transparence. Ce déficit a conduit malheureusement à l'opacité chronique dans la gestion de la manne pétrolière et encore pire, au transfert frauduleux d'une partie de celle-ci vers des groupes spécifiques, détournement de la manne pétrolière. Denis Sassou Nguesso qualifié de médiocre et d'incompétent par Joseph Kinyumbi Kiambungo. Alors que les voix s'élèvent dans le pays pour demander une alternance politique et la formation d'un gouvernement de transition, Joseph Kinyumbi Kiambungo tire à boulet rouge sur les dérives et la gestion catastrophique des ressources financières émanant de la vente du pétrole et d'autres ressources naturelles. Il a notamment dénoncé la mauvaise gouvernance, mais surtout la gestion clanique de la chose publique par une minorité tribaliste. Une intervention riche de vérité. Denis Sassou Nguesso doit partir par tous les moyens. Coup d'État ou soulèvement populaire. Du Congo, profondément malade, et le verdict ou les prescriptions du docteur sont tombées. Il faut placer le Congo en soins intensifs. Et mes prescriptions appellent des solutions drastiques, courageuses et urgentes pour assainir nos finances publiques. L'explication factuelle d'une gouvernance mal éclairée montre que la crise actuelle est consécutive à une série de déficits observés dans la gestion du pays. Déficit numéro 1, la médiocre qualité de gouvernance des administrations successives du pouvoir actuel. La médiocrité de la qualité de gouvernance tire aussi son explication de l'inexistence des leviers à la fois politiques et institutionnels, c'est-à-dire des mécanismes obligeant les gouvernements à la transparence. Ce déficit a conduit malheureusement à l'opacité chronique dans la gestion de la manne pétrolière et encore pire, au transfert frauduleux d'une partie de celle-ci vers des groupes spécifiques, détournement de la manne pétrolière. Cette médiocrité de la qualité de gouvernance vient aussi, et très souvent, du manque de viabilité des choix budgétaires au regard des intérêts immédiats et vitaux d'un large spectre de la population. Les exemples les plus patents sont l'organisation à coups de milliards des 50e Jeux africains en 2015, la construction du Centre international de conférence de Kintélé, la construction des 2 tours jumelles de Mpila, la construction des palais et ça dans tous les chefs-lieux de département, l'endettement en vue de la construction de la cité gouvernementale qui par ailleurs n'a jamais vu le jour. Pour ce qui relève de la deuxième explication, celle de nuire et de détruire, les hypothèses sont les suivantes. L'hypothèse machiavélique et purement politicienne d'une crise financière artificielle créée de toutes pièces, car le pays tout entier est coutumier des manœuvres et des alibis que le pouvoir a toujours trouvés quand il est politiquement en difficulté ou quand on est à l'approche des élections présidentielles. On nous invente des dialogues ou des concertations politiques. C'est selon, pour endormir les Congolais, qu'on affame et place dans un état de mendicité déjà depuis plus de 8 mois, afin de bien les manipuler et leur faire accepter, moyennant quelques subsides, les basses volontés du pouvoir en place. Cette médiocrité de la qualité de gouvernance procède aussi de l'incapacité chronique de nos gouvernants à anticiper les problèmes liés à la gestion d'un pays. Or, gouverner, c'est prévoir. Pourtant, nos gouvernants ne sont toujours que dans la réaction, c'est-à-dire tenter de trouver des solutions à nos problèmes quand ils font éruption, un peu comme on dit, le médecin après la mort. Reste alors l'épineuse question de la pérennisation du pouvoir et de la succession.
Pour régler cette question, le gouvernement a organisé un fort recensement de la population en vue d'établir un faux corps électoral. À côté de cette explication purement machiavélique, en voici les deux autres. La production pétrolière a été gagée parce que le gouvernement a pris des engagements démesurés qu'il n'y a plus grand-chose qui rentre au trésor public. Force est de reconnaître malheureusement que les Congolais ne voient aucun investissement productif public sur l'ensemble du territoire national. Nos deux principales villes que sont Brazzaville et Pointe-Noire sont des villes complètement abandonnées. Vous le vivez sur le terrain. C'est pourquoi je suis fondé à demander au gouvernement où est donc passé l'argent public pour constater malheureusement que notre dette publique s'élevait à 8 508 milliards de francs CFA en 2023 et peut-être à 10 milliards de francs CFA, 10 000 milliards de francs CFA en 2024. Comment peut-on penser, comment peut-on imaginer un seul instant que le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui a plongé la République du Congo dans le chaos, dans le vol en bande organisée, être l'homme providentiel en 2026? Pensez-vous démettre l'actuel régime par une quelconque élection? Pensez-vous que Raymond Zamfirin Mboulou puisse déclarer un candidat de l'opposition vainqueur d'une élection face à son mentor, Denis Sassou Nguesso? Pierre Ngolo avait mis en garde la mangeoire du PCT et ses apprentis sorciers sur une éventuelle perte du pouvoir, ce qui conduirait à une réduction du train de vie de ses membres. Une prise de conscience s'impose. Denis Sassou Nguesso devrait quitter le pouvoir par tous les moyens. Soulèvement populaire ou coup d'État militaire. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on a vécu. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on a vécu. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. En 2021, sans courir le risque de perdre l'initiative. Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on a vécu.